Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire part de remarques que j'entends quand même pas mal dans mes formations, dans les cours que je donne, et j'avais envie de mettre les pieds dans le plat. ChatGPT n'est pas ton stagiaire. Effectivement, si vous pensez que ChatGPT c'est une baguette magique, on va pouvoir lui donner tout notre travail, prendre un café, revenir et que ce serait prêt, que ce serait tout cuit, eh bien malheureusement, je suis au regret de vous dire que ce ne sera pas le cas. Pourquoi ? Parce que ChatGPT, c'est pas un employé. Non, il va pas remplacer des personnes à part entière, même si on fait beaucoup de bruit dans les médias autour du fait que l'intelligence artificielle va remplacer les personnes. ChatGPT ou tout LLM sont des outils. Oui, on va parler d'agents IA, on va parler d'outils qui se parlent entre eux et qui vont pouvoir réaliser des tâches. Jusqu'ici, on est d'accord, c'est une probabilité, c'est même une possibilité puisque ça existe déjà, avec toutes les failles de sécurité que ça peut emmener aussi. Donc si on prend des solutions externes et qui s'ouvrent avec des N8N ou des Make, mais ChatGPT ou n'importe quel autre LLM reste un outil. Il ne sera pas responsable, ni même créatif au sens créatif comme on l'entend de la part d'un humain du terme. Puisque ce que j'aime bien dire dans mes cours et dans mes formations, c'est qu'en fait, on a l'impression que l'IA est créative parce qu'elle nous propose quelque chose de nouveau. En tout cas, on a la sensation que c'est nouveau. Mais en réalité, c'est des probabilités qu'elle a mises ensemble et qui permettent de générer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et c'est d'ailleurs comme ça, si je grossis un petit peu le trait, que les IA gagnent quand elles font des concours d'échecs contre Kasparov ou de Go en 2001 quand l'IA a battu le champion de Go. C'est qu'en fait, c'est pas qu'elle était meilleure que l'humain, c'est juste qu'elle avait associé des stratégies ensemble auxquelles l'humain n'avait pas pensé et qui ont déstabilisé celui-ci. C'est comme ça qu'elle a gagné. Donc non, ChatGPT ne sera pas votre employé. Oui, ce sera un outil brillant si vous le promptez correctement, mais il faut apprendre à bien lui parler et surtout à garder son esprit critique par rapport au rendu qu'on aura de l'outil. Parce que même si on crée les meilleurs GPT, même si on entraîne vraiment très bien la machine et elle peut faire des choses incroyables, il faut quand même garder son esprit critique et puis garder son discernement par rapport à ce qu'elle nous propose, puisque parfois il y a tout de même des hallucinations. Ensuite, j'aimerais accentuer quelque chose, c'est que le travail par un humain, c'est une expérience, un retour d'expérience, un contexte, une intention, une sensibilité que n'aura pas la machine. Alors ChatGPT, il est impressionnant parce que quand on lui demande quelque chose, il va très vite, que ce soit quoi que ce soit d'ailleurs, il aura toujours une réponse à tout parce que de toute façon, il est programmé pour avoir une réponse à tout. Donc on va le prompter correctement ou pas, en tout cas il apportera une réponse. Évidemment, plus on aura une requête large, plus on aura un rendu qui sera de mauvaise qualité, dans le sens où ça sera vraiment hyper générique. On pourrait remplacer n'importe quel mot par un autre. Donc plus on va prompter dans le détail, plus on aura un résultat qui sera intéressant et qui correspondra à ce qu'on lui a demandé. Alors quand j'entends que ChatGPT fait mieux que nous, parce que en gros, il parle bien. Ça m'agace parce que c'est notamment des étudiants qui souvent se disent non mais c'est incroyable, c'est super bien écrit et on se laisse un petit peu bluffer par cette écriture qui est vraiment très soutenue, c'est structuré, c'est logique et finalement pas un langage qu'auraient utilisé les étudiants naturellement, même certaines personnes qui travaillent. Et on en vient à se dire, c'est tellement bien écrit que du coup, ça doit être correct. Donc non, faites-vous confiance, notamment les jeunes, faites-vous confiance, vérifiez, challengez. Vous qui êtes vraiment en recherche d'authenticité, c'est le moment d'aller prouver qu'il faut de l'authenticité aussi dans vos rendus et donc de regarder vraiment dans le détail ce que vous propose la machine. Alors si vous balancez quelque chose de flou à la machine, comme écris-moi un article LinkedIn inspirant, forcément, on va avoir quelque chose de fluide, de bien tourné, de bien écrit, mais tellement creux.
Alors non, la machine ne sera pas meilleure que nous, ni même dans un devoir. J'ai eu le cas avec un étudiant, je leur avais donné un cas d'étude et il l'avait fait avec ChatGPT, pas de surprise là-dessus. Ce qui m'avait ennuyé, c'est qu'il y a un KPI, donc un indicateur de performance par rapport à la campagne qu'il me proposait, que je ne connaissais pas. Parce qu'en fait, il n'existait pas. Et lui non plus ne le connaissait pas. Mais il s'est dit, c'est pas grave, je le connais pas, mais ChatGPT me le propose, donc il doit avoir raison. Puis la prof, elle doit connaître. Et quand je suis passée et que j'ai dit, mais c'est quoi ce KPI, je le connais pas, il était un petit peu déstabilisé parce qu'il s'est dit, mince, moi non plus je le connaissais pas, mais comme je me suis dit qu'il sait ce qu'il fait, l'outil ChatGPT, je me suis dit que vous connaîtriez. Et là, ça m'a un petit peu agacée. Et je lui ai dit, mais fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Si ça te semble louche ou si ça te semble pas clair, vérifie. Ou même si tu connais pas, t'apprendras quelque chose. Ou même, demande au prof. Là, il avait la chance, j'étais là. Mais demande, vérifie et ne prends pas pour content ce qu'on te propose. C'est vraiment une anecdote qu'on pourrait retranscrire dans plein de cas. Je l'ai eu dans plusieurs cours malheureusement, surtout au début. Maintenant, c'est vrai que les étudiants ils ont quand même tendance à faire confiance à l'IA alors que l'IA reste un outil et que c'est pas un deuxième cerveau et qu'il faut vérifier ses hallucinations et avoir en tête aussi qu'elle a des biais et que ce n'est qu'un robot, même si c'est un robot probabiliste qui donne des résultats qui sont très forts, ça ne reste qu'un robot. J'aime bien dire ça pour désacraliser un petit peu l'outil. L'IA n'est pas intelligente au sens intelligence du terme, elle est probabiliste, elle comprend pas votre demande et elle comprend pas sa réponse. Elle agrège des données mathématiques qui ressemblent à du texte, à du visuel, à ce que vous voulez en sortie et qui va vous proposer quelque chose qui correspond avec un degré de probabilité très fort au mot que vous avez demandé dans votre requête. Donc ça, c'est important aussi à garder en tête. Il y a quand même pas mal de biais aussi avec les IA, parce que les IA, elles apprennent au fur et à mesure et elles apprennent pas forcément de sources de qualité. Donc elle apprend il y a des ouvrages scientifiques, des articles qui sont très intéressants, mais il y a aussi des forums. Il y a une quantité d'informations qui est pas forcément de qualité. Et le souci des outils d'IA, finalement, c'est que c'est pas la qualité qui va dominer sur l'information, mais plutôt la quantité. Quand on utilise un LLM comme ChatGPT en version gratuite, qu'on crée pas un RAG de documentation, d'entraînement, etc., et qu'on l'utilise tel quel avec la recherche web ou pas, on peut avoir des résultats qui sont biaisés par les données d'entraînement du LLM, je peux dire ça comme ça. Faites attention, vérifiez toujours ce qu'on vous propose. Alors il y a le biais de consensus, ChatGPT, il apprend surtout, donc il tend vers le plus probable et le plus moyen, c'est-à-dire que c'est votre élève, il va jamais rendre une copie blanche, mais il va pas non plus de rendre de copie géniale, ça va vraiment être sur les bases d'entraînement de ce qu'il aura pris, sachant qu'en version gratuite, il s'arrête à 2024, donc si vous voulez des source beaucoup plus récente, il faut bien lui préciser qu'on est en 2025 et encore parfois il s'y perd un peu. Ensuite, il y a les biais culturels, il ne faut pas oublier qu'il est entraîné en anglais à presque 95%, voire 98% de toutes ses bases d'entraînement. Donc, quand on lui parle en français, en espagnol, en italien, quand on lui parle dans une autre langue, c'est un petit peu plus compliqué pour lui, donc il va traduire. Donc si vous lui parlez en anglais, vous aurez de meilleurs résultats et même accès à des fonctionnalités que vous n'avez pas en français. Sachez que c'est de la traduction et donc parfois, c'est pas forcément avec les finesses du contexte et surtout si vous partez sur du local, ça peut être compliqué pour lui. Après, il est fort, il s'améliore de mieux en mieux, je trouve que c'est franchement pas mal, mais par exemple, si vous voulez un contexte pour votre business, précisez-lui bien qu'on est en 2025 et que vous êtes en France. Ça va lui faciliter la tâche. Ensuite, il y a le biais de confort. À force, en fait, d'échanger avec lui, on a les mêmes biais finalement et on biaise nous-mêmes notre propre LLM puisque on va lui donner du feedback qui va l'orienter dans les réponses qu'on attend de lui et donc il va se conformer petit à petit à ce qu'on attend de lui. Alors pour le transformer en bon partenaire de réflexion, c'est simple, il faut ne jamais déléguer sa pensée, tout simplement, de bien réfléchir à ce qu'on veut lui demander, les angles pour un sujet. On va vraiment creuser en fait ce qu'on va lui demander dans le détail, c'est-à-dire qu'on va réfléchir en amont à ce qu'on attend de lui et pas le laisser décider de ce qu'il pourrait nous proposer, parce que là c'est plus du tout le même exercice. Il faut toujours challenger ses réponses. Si quelque chose vous paraît bizarre ou si vous avez envie d'être même rassuré, moi je le fais souvent, je lui demande de citer ses sources. S'il a des sources, c'est plutôt bon signe, mais cliquez quand même sur le lien parce qu'il y a quand même parfois de l'interprétation. Et s'il n'y a pas de source, généralement ça pue. Donc vous pouvez facilement vous dire que c'est peut-être une hallucination. Et puis vous pouvez aussi lui demander de s'auto-évaluer de 1 à 10. Et puis alors maintenant il s'évalue quand même très généreusement, il est toujours à 8-9. Mais ça permet de pouvoir améliorer encore un petit peu sa réponse en lui demandant de viser le 10. Ce qui peut vraiment faire la différence, c'est de lui donner un maximum d'informations sur votre vécu, dans le sens où vous avez lui donné un maximum d'informations sur le sujet, puisque la machine n'est qu'une machine, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de ressenti, elle n'a pas d'éthique, donc il va vraiment falloir lui donner un maximum d'informations pour que ça corresponde à ce que vous voulez.
Il y a des méthodes de prompt, vous en avez 150 à peu près, mais il y a toujours cette même méthode qui fonctionne où on va lui donner un rôle, du contexte, une tâche, un format, des contraintes, une tonalité. Voilà, vraiment un maximum d'informations pour que ce que vous obteniez, ce soit vraiment garanti. Donc si on devait terminer cet épisode avec une morale, ChatGPT, c'est pas votre stagiaire. Clairement, c'est un outil qui vous permet d'aller plus vite, qui vous permet d'aller plus loin, mais ça, c'est seulement si vous avez réfléchi en amont sur tout ce que vous attendez de lui, si vous avez creusé le sujet en amont pour lui donner un maximum d'informations et que vous savez l'orienter aussi, parce que parfois, même avec un maximum d'informations, la réponse, elle n'est pas 100% correcte, de l'orienter dans ses résultats et de vérifier constamment, tout le temps, ce qu'il vous propose. Voilà, j'espère que cet épisode vous a apporté des informations. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.